Vous entendez ? Écoutez, c'est la vibration de la vie. C'est l'eau, la vedette de notre histoire. Les territoires qui nous entourent regorgent de fleuves qui naissent en haut des montagnes. La force de l'eau, en descendant, creuse le sol, entraîne les rochers et les broie peu à peu tout en les poussant vers l'aval. Après un long trajet, les fleuves arrivent à leur destination, la mer toute puissante. Mais avant d'y arriver, les fleuves empruntent les chemins qui leur sont les plus faciles. Ils recueillent sur leur passage l'eau des torrents et des affluents jusqu'à atteindre les plaines où l'eau coule plus lentement et où les matières transportées s'accumulent sur les berges et au centre du fleuve. Ainsi naît un écosystème, composé d'îlots, accrochés à la rive ou isolés, et d'une ripisylve, cette forêt riveraine remplie de vie. Les saules, les peupliers, les frênes et les aulnes sont les principales espèces qui composent la ripisylve. On y trouve également une végétation riveraine avec notamment le roseau, le jonc et la macette, qui servent de refuge à la faune aquatique. C'est un espace unique et plein de vie, mais également un écosystème complexe, où foisonnent des arbustes et des lianes qui le rendent parfois pratiquement impénétrable. Nos fleuves sont des systèmes naturels qui, au fil de l'histoire, ont souffert d'une exploitation humaine intense. Au début, les usages étaient traditionnels et durables. Transport de personnes et de marchandises. Irrigation des lopins de terre ou vivier d'aliments à petite échelle. Mais avec le temps, l'occupation humaine des berges est devenue une grande menace pour leur fragile équilibre. Des villes ont été construites à leurs abords. Les forêts ont été coupées et les eaux du sous-sol utilisées pour les activités agricoles et industrielles. Au cours des dernières décennies, il faut encore ajouter de nouveaux projets d'irrigation. La production d'énergie, l'extraction d'agrégats, le déversement des eaux usées provenant des zones habitées, les industries et l'utilisation massive de produits phytosanitaires qui finissent dans les fleuves après avoir été employés pour l'agriculture. Une autre des conséquences de l'exploitation des ressources hydriques a été une importante diminution du débit de nos rivières. De nouvelles infrastructures ont été créées pour approvisionner les villes et leurs industries, et les surfaces agricoles irriguées se sont agrandies. Toutes ces transformations ont fait diminuer la quantité d'eau qui circule dans nos fleuves, mettant en danger tout l'écosystème fluvial. Pourtant, un vaste réseau fluvial avec des forêts riveraines bien conservées dessine notre géographie. Grâce à la grande implication des collectivités territoriales, du syndicat de gestion du bassin versant et des associations impliquées dans la gestion écologique et environnementale, qui travaillent jour après jour pour améliorer ces écosystèmes de grande importance, nous pourrons garantir leur état de santé et leur conservation. Ces écosystèmes accueillent toutes les espèces d'êtres vivants qui cohabitent sur un espace défini, ainsi que les relations qui s'établissent entre elles et leur habitat. Tout commence avec le processus qui permet aux plantes de fabriquer des aliments à partir du sol, la dénommée photosynthèse. Les plantes constituent la base d'un réseau de relations entre les espèces basées sur l'alimentation. Il est connu sous le nom de réseau trophique, basé sur la recherche d'un équilibre. Lorsqu'une espèce apparaît ou disparaît, cet équilibre se brise et cela peut déstabiliser tout l'écosystème. C'est pourquoi il est si important de conserver l'espace naturel en le modifiant le moins possible pour ne pas déséquilibrer la fragile relation entre tous les êtres vivants qui le composent. Dans un écosystème comme celui-ci, des habitants de toutes les tailles, formes et couleurs vivent dans les endroits les plus inattendus et se nourrissent des aliments les plus variés. Plantes et animaux utilisent toutes les ressources qui sont à leur disposition, comme le soleil, l'obscurité, l'humidité, les restes végétaux et les eaux tranquilles. Certaines espèces vivent le jour, et d'autres la nuit. Certaines se reproduisent dans l'eau, d'autres dans des nids ou des tanières. Beaucoup pondent des œufs, et d'autres font la gestation de leurs petits dans leur ventre. Lorsque nous pénétrons dans une ripisylve, une forêt riveraine, nous sommes rapidement entourés du chant choral
d'une multitude d'espèces qui y nidifient. L'amélioration continue des forêts riveraines a permis d'augmenter la richesse ornithologique de nos fleuves. Ces dernières années, une hausse notable des populations d'oiseaux a été détectée. De plus, ces écosystèmes sont un important couloir biologique, qui se comporte comme une véritable autoroute naturelle d'échanges génétiques entre les espèces. Renards, blaireaux, tortues et belettes profitent de l'anonymat qu'offre leur épaisseur pour coloniser de nouveaux territoires. Et bon nombre de petits oiseaux migrateurs ne seraient pas capables de se rendre dans leur zone d'hibernation sans ces espaces naturels qui leur permettent de traverser, de bond en bond et de branche en branche, de très longues distances. Et dans cette richesse biologique, coexistent également les grands vertébrés, le hibou grand-duc, le chat forestier et la loutre, et sont un bon indicateur de la qualité de nos fleuves. Comme nous vous l'avons raconté, ces fleuves qui naissent en haut de la montagne, avant d'arriver à la mer, forment ce merveilleux écosystème, la forêt riveraine, la répisylve.